Bonjour à tous. La dernière vidéo avait pour thème Ésaïe 54, verset 9 à 10. Miséricorde de Dieu pour toute situation. La vidéo de ce jour s'intitule Ésaïe 54, verset 9 à 10. La grâce de Dieu qui a tout accompli. Une petite enquête auprès de la population chrétienne révèle que la plupart des chrétiens attendent patiemment d'être enlevés. Comment cela est-il possible? Pour arriver à l'enlèvement, il faut passer par des étapes. Ce sont les étapes de la souffrance de Jésus. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu met l'homme dans la confusion. C'est pour cela que Osée 4, verset 6 dit en ces mots: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voici le message que traduit les souffrances de Jésus jusqu'à sa résurrection et à son enlèvement. Mais avant, je vais faire une petite mise au point. Les souffrances de Jésus n'ont rien d'une passion. Parce que là où on écrit passion dans la Bible, c'est les titres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les titres que les gens ont mis, les titres des paragraphes que les gens ont mis. Ils ont mis passion, la passion du Christ. Ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Donc les souffrances de Jésus n'ont rien d'une passion. Jésus a souffert, il a même souhaité que Dieu éloigne de lui ces souffrances-là. Donc il a vraiment souffert et ça n'a rien d'une passion. Nous allons donc voir en Marc 10, vous voyez, Marc 10, versets 38 à 40, nous allons voir le passage qui nous dit que l'homme va connaître les mêmes étapes de souffrance que Jésus. Marc 10, versets 38 à 40, je lis. Jésus leur répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Je vais essayer de donner une explication verset par verset de ce passage. Il s'agit des fils de Zébédée qui font une demande à Jésus et Jésus qui leur donne la réponse. Donc le verset 38. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus leur répondit, verset 38. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Ici, Jésus est en train de dire que les souffrances qu'il va subir, l'épreuve qu'il va subir, ce sont des épreuves difficiles. Ce sont des épreuves difficiles. C'est pour ça qu'il leur demande: est-ce que vous pouvez le faire? C'est pour dire que c'est difficile. Et eux, ne sachant rien, ils disent: nous le pouvons. C'est tout comme aujourd'hui. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ils se disent que bon, Corona est fini, la paix va revenir et tout ça. On va avoir vraiment la lumière. Mais non, tout est écrit dans la Bible, dans le livre de Jérémie, qui dit un temps de guérison et voici la terreur. Donc, tout est écrit. Toute l'actualité de ce moment, de cette fin de temps est écrit dans la Bible. Donc, les gens ne savent pas de quoi il s'agit, tout comme les fils des Zébédée. Donc, je continue l'explication. Verset 39, qui dit: et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Jésus dit, il est en train de déclarer ici à la terre entière que la terre, que les hommes vont connaître les souffrances qu'il a connues. Chaque étape, jusqu'à la mort et à la résurrection. C'est de ça qu'il parle quand il dit baptême.
Vous voyez? Donc Jésus est en train de dire que l'homme va connaître toutes les étapes de ses souffrances jusqu'à la mort et à la résurrection. Verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Cela est réservé, c'est-à-dire que être assis à la droite ou à la gauche de Dieu, c'est-à-dire que être assis à la droite ou à la gauche de Dieu, c'est être réussi. C'est assis à la droite, c'est réussir, réussir à ces épreuves-là, ou échouer à ces épreuves-là, c'est être à gauche. Donc, être assis à la droite, c'est réussir aux épreuves. Être assis à gauche, c'est échouer aux épreuves. C'est pourquoi, donc pour dire que réussir aux épreuves, c'est Dieu qui permet que l'on réussisse à ces épreuves-là. Et ceux qui doivent réussir à ces épreuves-là sont déjà prédestinés. C'est que eux là, Dieu les connaît depuis la fondation. Ceux-là, ils savent, Dieu sait déjà que ce groupe-là va réussir à ces épreuves-là. C'est ce que Romains 8, verset 29 dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pour dire que s'il parle de prédestiné, là il parle on parle plus de mérite, on parle de grâce. Il dit que ceux qui vont être assis à la droite, là, ceux qui sont prédestinés là, ceux-là, c'est Dieu qui les a choisis, déjà choisis. Ça ne dépend même pas d'eux-mêmes, ni de qui que ce soit, mais ça dépend de Dieu. Et depuis la fondation du monde, il les a déjà choisis. Donc si on parle de grâce, on ne parle plus de mérite comme je disais tout à l'heure. Donc on va voir quelques étapes de la souffrance de Jésus-Christ pour comprendre ce que va vivre l'homme dans ces derniers temps. Parce que ce n'est pas encore fini. Depuis 2019, là, ce qui a commencé là, ce n'est qu'un décor qui est planté. Ce n'est pas encore fini. Donc, on va voir donc les étapes que Jésus a connues, c'est-à-dire le jugement. Jésus a été jugé. Jésus est mort, la résurrection, Jésus est ressuscité. Et l'enlèvement, Jésus a été enlevé au ciel. Donc, le jugement, la mort, la résurrection et l'enlèvement, c'est moi qui ai résumé comme ça. Hein. Donc, on va voir le jugement. Dans le jugement, j'ai fait ressortir 4 points. C'est-à-dire le motif d'accusation, l'invasion, le verdict et la soif. Ça, c'est le jugement. C'est moi qui ai résumé comme ça, je répète. Donc, le motif d'accusation. Jésus n'a rien fait. Il était irréprochable. Mais on a tout fait pour lui trouver un motif d'accusation. Ça, c'est dans Marc 15, verset 17. Jésus est accusé, quoi? Vous savez de quoi il est accusé? De se proclamer roi. Et c'est même écrit dans Luc 23, verset 22. Je vais lire. Vous allez voir. Luc 23, verset 22 dit, Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Vous avez vu? Jésus n'a rien fait, mais on lui a trouvé un motif d'accusation, un motif pour l'accuser. De même si l'homme ne fait rien, on va lui trouver un motif d'accusation. Donc ceux qui parlent de vie de sanctification, qui lisent très bien la Bible. Voilà. Donc, de même, l'homme sera jugé pour toute parole vaine. Lisez dans Matthieu 12, verset 36. Il est écrit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous voyez? Donc, tout comme Jésus qui n'a rien fait, même si tu fais rien, même si tu as une vie de sanctification, on va trouver un motif d'accusation. Donc, faisons attention. Pour ceux qui comptent sur la vie de sanctification, c'est bien, mais compter dessus, c'est pas ça la solution. Deuxième point du jugement, après le motif d'accusation, l'invasion. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça, l'invasion. Vous allez comprendre pourquoi.
Jésus était en présence d'une légion de soldats. Allez en Marc 15, verset 16. Il est écrit, ils assemblaient toute la cohorte. La cohorte, c'est la légion, c'est une légion de soldats. Mais Jésus, il n'était pas armé, il n'avait rien fait. Mais comme on l'a accusé, on a trouvé un motif d'accusation, on l'a assemblé autour de lui. On a envoyé vers lui une cohorte, c'est-à-dire une légion de soldats. De même, l'homme aussi sera assailli par une légion d'esprits mauvais. Voici ce qui est écrit en Luc. C'est en Luc 19, verset 43. Apocalypse 9, verset 5. Éphésiens 6, verset 12. Jérémie 13, verset 16. Ésaïe 5, verset 30. Matthieu 24, verset 39. Vous voyez? Je vais lire Luc 19, verset 43. Il est écrit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Vous voyez? C'est pour dire que l'homme va recevoir une invasion d'esprits mauvais. Il y aura une invasion d'esprits mauvais. Les esprits mauvais vont rentrer dans le corps de l'homme pour lui faire du mal. Je vais lire Matthieu 24, verset 39. Vous allez voir ce qui est écrit en Matthieu 24, verset 39. Il est écrit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce passage est mal interprété. Quand les gens lisent, ils pensent qu'il s'agit de Jésus qui va enlever les hommes. Non, non. C'est le déluge. Et le déluge, c'est l'invasion d'esprits mauvais. Et il a écrit, il ne se doutait de rien. Ça pour dire que quand les gens seront accusés là, ils ne vont même pas savoir qu'ils sont accusés de telle ou telle chose. C'est quand ils vont recevoir l'invasion d'esprits mauvais qu'ils vont voir ils vont comprendre ce qui se passe. Donc l'invasion, c'est le déluge. L'invasion d'esprits mauvais, c'est le déluge. Enfin, et ensuite, dans le jugement, comme je disais, le jugement comprend le motif d'accusation, l'invasion d'esprits mauvais et le verdict. Voici, il a été décidé que Jésus soit crucifié. Matthieu 27, verset 23, il a écrit qu'il soit crucifié. Voici. De même, l'homme sera crucifié. Mais vous allez me dire, mais qui va crucifier les hommes sur bois? Non, c'est une allégorie, c'est une image. Vous avez vu, vous avez assisté à la crucifixion de Christ de la terre et vous n'avez rien compris. Quand Corona est venu, il n'y avait personne dehors. Tout le monde était coincé chez lui et c'était même les mouches seulement qu'on voyait voler dehors. Il n'y avait personne. Donc, l'homme sera crucifié parce qu'il ne va pas travailler. Les mains de Jésus étaient crucifiées. Donc, l'homme ne va pas travailler. L'homme ne va pas bouger. Il ne va pas sortir de chez lui. Et donc, il n'aura rien. Il n'aura pas de mouvement sur la terre. C'est pour cela que Genèse 1, verset 2 dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la lune. Et Jérémie 4, verset 23 dit je regarde la terre. Et voici, elle est informe et vide. Vide, vidée des hommes. Informe, sans forme. Il n'y a pas de mouvement. Il y a pas, on ne va pas savoir. Les gens ne vont pas aller à l'école. Ils ne vont pas aller à leur champ. Ils ne vont pas aller au travail. Vraiment, il n'y aura pas de mouvement. Donc, la terre sera crucifiée. L'homme sera crucifié, paralysé. Voilà. Et le dernier point du jugement que j'ai noté, c'est la soif. Jésus a eu soif. En Jean 19, verset 28, Jésus dit, j'ai soif. De même, l'homme aura soif. Soif
soif de la parole qui donne la vie. Jérémie 2, verset 13. Jean 4, verset 10. Amos 8, verset 11 à 12. Vous voyez, l'homme aura soif de la parole qui donne la vie. Parce que l'homme ne va pas savoir qu'il y a une parole qui donne la vie. Donc l'homme va chercher ailleurs des paroles qui ne vont pas étancher sa soif. Qui ne vont pas, je vais dire, régler son problème. Hein. Donc, après le jugement, on passe, il y a la mort. Donc Jésus est mort. Marc 15, verset 37. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. C'est-à-dire que Jésus est mort. De même, l'homme va connaître la mort. Faute faute de trouver la parole qui donne la vie, l'homme va mourir. Apocalypse 11, verset 8. Vous pouvez consulter le passage. Naum 3, verset 3. L'homme va mourir. Donc je lis Naum 3, verset 3. Une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. Vous voyez, les hommes vont mourir. Ce que je dis, c'est toute la terre. Donc ça concerne toute la terre. Tu ne vas pas courir pour aller te cacher quelque part. Toute la terre. Après la mort, on tombe à la résurrection. Quand Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité. Donc la résurrection. Nous sommes à l'étape de la résurrection. Marc 16, verset 19 dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, donc l'homme aussi va ressusciter. Mais je n'ai pas dit l'homme va ressusciter après 3 jours. C'est le temps de Dieu. Donc l'homme peut ressusciter après 3 semaines, après 3 mois, après 3 ans, après 3 siècles et même après 3 millénaires. Donc c'est le temps de Dieu. Donc après la mort de l'homme, l'homme va ressusciter. Dans Apocalypse 20, verset 6, il est écrit, heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais attention, quand on parle de première résurrection, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir deuxième, troisième, énième résurrection. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est la science. Et cette science est basée sur elle-même. Et dans Apocalypse, dans 1 Corinthiens 15, verset 46, il est écrit que ce qui est premier est physique, animal, et ce qui est second est spirituel. Donc, quand la parole de Dieu parle de la première résurrection, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont ressusciter avec leur corps, le physique. Tout comme Jésus est ressuscité avec son corps, donc les gens vont connaître la résurrection physique. Voilà. Donc, 1 Corinthiens, Apocalypse 20, verset 6 dit heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Voici donc ceux qui n'ont pas à la résurrection physique. Et le passage continue dit la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Il dit que ceux-là, ceux qui vont ressusciter avec leur corps, ne connaîtront plus la mort spirituelle. Voilà ce que ce passage signifie. Et pour dire que effectivement les gens vont ressusciter avec leur corps, voici ce que 1 Corinthiens 15, verset 16 dit. Pour confirmer la résurrection physique des gens, voici ce que 1 Corinthiens 15, verset 16 dit. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, la parole de Dieu dit que Christ est ressuscité. Donc, les morts en Christ vont ressusciter. C'est-à-dire que ceux qui sont morts en Christ seulement, voilà, c'est ceux-là qui vont ressusciter avec leur corps. Les autres morts là ne vont pas ressusciter. Hein. Ésaïe 65, verset 17 dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce passage a dit que si toute la terre ressuscite, enfin, pas qu'il dit toute la terre, c'est si des gens ressuscitent
avec leur corps. Ce sont des gens renouvelés. Donc, il y aura une nouvelle terre. Voilà, ça ne veut pas dire que le ciel va changer de couleur ou quoi. Non, mais il y aura une nouvelle terre sans péché et sans animosité. Voilà, ce sont des gens vraiment qui seront renouvelés. C'est là que Ésaïe 65, verset 17 dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Voici que la terre aussi va ressusciter. Donc après le jugement, la mort, la résurrection, on arrive enfin à l'enlèvement. Vous voyez, il y a des étapes. Il y a des étapes pour arriver à l'enlèvement. Acte 1, verset 10 à 11 dit: Jésus est enlevé au ciel. De même, l'homme sera enlevé au ciel. Apocalypse 11, verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Je vais lire 1 Thessaloniciens 4, verset 17 qui dit: ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Pardon, je reprends. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Mais d'où viennent les vivants là? Parce qu'apparemment, cette épreuve-là est pratiquement impossible à réussir pour l'homme. Mais d'où viennent les vivants? On va voir la suite d'où viennent ces vivants. Et donc, nous avons vu le jugement, Jésus a été jugé, les hommes vont être jugés, la mort, Jésus est mort, les hommes vont mourir, la résurrection, Jésus est ressuscité, les hommes vont ressusciter, l'enlèvement, Jésus a été enlevé au ciel, les hommes vont être enlevés au ciel. Nous voyons clairement que Jésus accomplit les différentes étapes des épreuves du jugement pour l'homme. Mais pour l'homme prédestiné à bénéficier de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui est transcrite en Ésaïe 54, verset 9 à 10. Voici la traduction littérale de la grâce de Dieu. Voici. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, la grâce de Dieu permet d'éviter le jugement. En Jean 3, verset 18, il est dit: celui qui croit en lui n'est point jugé. Ah, il y a des gens qui ne seront pas jugés. Voyez, ceux qui auront leur alliance avec la grâce de Dieu, là, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la vie. Ceux qui ont leur alliance avec la vie ne seront pas jugés. Et s'ils ne sont pas jugés, ils ne vont pas connaître la mort. Donc la grâce de Dieu permet d'éviter le jugement. Jean 3, verset 18, qui dit: celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est pourquoi Ésaïe 30, verset 15, regardez. Ésaïe 30, verset 15 dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, pour dire que ceux qui ne seront pas jugés, là, ceux-là, ils se sont déjà jugés. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et s'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ils vont compter sur la miséricorde de Dieu. Ils vont compter sur la grâce de Dieu dans ce temps de jugement-là. Donc, ils vont avoir leur alliance avec la miséricorde de Dieu, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Ceux-là, c'est dans le calme, dans la tranquillité, qu'ils vont passer cette épreuve. Ils ne vont pas se mettre à faire des jeûnes, des prières de combat, parce qu'ils savent que Jésus a accompli chaque étape pour nous. Ils savent qu'ils ne méritent pas cela et que c'est la grâce de Dieu qui leur permet de bénéficier de ce salut-là. Voici donc, la grâce de Dieu permet d'éviter le jugement. C'est de là viennent ces vivants-là. Ces vivants-là, eux-là, ils ne vont pas faire d'efforts. Ils seront là tranquillement parce qu'ils auront pour alliance la grâce de Dieu. Et ils vont rester vivants.
je continue, la grâce de Dieu permet d'éviter la mort. Donc, ceux qui vont avoir leur alliance avec la grâce de Dieu, vont traverser ce jugement et ils vont rester vivants. C'est de ces vivants-là dont parle 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui dit, nous les vivants, qui seront restés, vous voyez, donc ceux-là qui vont réussir à cette épreuve, qui seront vivants, qui ne vont pas mourir, c'est ceux-là dont parle 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous les vivants qui serons restés. Et la grâce de Dieu aussi permet au monde de ressusciter. C'est dans Daniel 12, verset 2, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour dire que et les morts en Christ, c'est ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux-là vont ressusciter avec leur corps. C'est ça qui est premièrement. Ça ne veut pas dire que deuxièmement, il y a un groupe qui a ressuscité. Non. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. C'est-à-dire avec leur corps charnel. Ils vont ressusciter. Et enfin, la grâce de Dieu permet à tous ceux qui croient en la grâce de Dieu, en la miséricorde de Dieu, d'être enlevés. Donc, les morts qui sont ressuscités, plus les vivants qui étaient là, qui ont traversé le jugement, tous ensemble seront enlevés. Donc, vous voyez ce que la grâce de Dieu fait. Nous voyons que Dieu veut nous faire connaître sa miséricorde. Parce que jusque-là, personne ne connaît la miséricorde de Dieu. Tout le monde ne connaît que la loi de Dieu. Non, si tu fais ça, telle chose t'arrive. Si tu marches comme si, tu as telle chose. Mais personne ne connaît la grâce de Dieu. Donc Dieu veut nous faire connaître sa grâce. Au regard de tout ce qui a été dit, deux questions me viennent à l'esprit. Pourquoi Dieu a-t-il fait accomplir par Jésus toutes les étapes des épreuves pour des personnes prédestinées que Dieu appelle les élus, alors que l'alliance du sang de Jésus pouvait les purifier de leurs péchés pour éviter d'être jugés? Deuxième question, les chrétiens ont-ils réellement perçu le sens de l'alliance du sang de Jésus? Voici ces deux questions. Donc, à la prochaine vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions. Merci d'avoir la parole de Dieu comme lumière. Aussi, merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo.